On vient de nous révéler la réponse à l'un des plus grands mystères de Chainsaw Man. Attention spoiler. Si vous avez regardé la saison 1, vous êtes censé savoir que tout a commencé parce que Denji avait la dette de son père sur le dos. Des mafieux en avaient après ce dernier, mais on nous a dit qu'il s'était pendu et que c'était à Denji de régler la dette de son paternel. Sauf que depuis ce jour, Denji ne se souvient plus vraiment de son passé. Et c'est après avoir rencontré Pochita que ce démon lui dira qu'il ne doit pas ouvrir la porte qu'il voit dans ses rêves. Depuis, on a compris que cette porte cachait un traumatisme, ou plutôt la vérité sur le passé de Denji. Au chapitre 82, Makima nous révèle qu'elle a fouillé dans le passé de Denji et découvert qu'en réalité, son père ne s'était pas donné la mort, mais qu'il avait bien été tué par Denji. Son père, en état d'ivresse, a failli en finir avec lui et Denji n'a pas eu d'autre choix que de se défendre. Sauf qu'en lui révélant tout ça, le but premier de Makima n'était pas de lui dire toute la vérité, mais bien de le manipuler et lui faire dire qu'il ne méritait pas une vie normale après tous les crimes qu'il a commis. Depuis, Denji n'y a pas repensé et on n'a pas eu sa véritable version des faits. Et c'est dans le dernier chapitre qui est sorti qu'on a tout appris. Je vais tout vous expliquer, mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur Chainsaw Man. Dans le chapitre 217, Asamitaka et Denji se retrouvent dans ce monde des rêves, si on peut appeler ça comme ça, où ils sont confrontés cette fois au passé d'Asa. Ils apprennent que sa mère est en réalité coupable du meurtre de son père, car sans ça, elle et Asa n'auraient pas pu subvenir à leurs besoins. Elle nous fait comprendre que sa mort était nécessaire pour leur survie et pour ne pas trop choquer sa fille, elle lui a dit qu'il la trompait, mais allez savoir si ce n'est pas pour rendre cet acte moins grave. Jusqu'à présent, Asa avait oublié tout ça, elle ne sait toujours pas si sa mère est une bonne ou une mauvaise personne. Mais ce dont elle est sûre, c'est qu'elle aussi, ce jour-là, elle a fait exprès de prendre son temps pour appeler les secours. Car elle s'est dit que si elle tardait, son père allait sûrement y passer. Elle nous dit que de son vivant, il était souvent violent et sous l'emprise de l'alcool. Elle demande donc à Denji si, selon lui, c'est une mauvaise personne pour avoir agi ainsi. Denji réfléchit et là, il va lâcher la plus grosse dinguerie qu'il n'a jamais dit. Il lui dit: moi j'ai tué mon père et j'ai maquillé ça ensuite. Mais je suis une bonne personne. Il y a un blanc, les deux se regardent et éclatent de rire. On a enfin des aveux de sa part qui nous confirment ce qu'il s'est réellement passé. Quand on y pense, les deux protagonistes de l'œuvre se sont vraiment bien trouvés. Asa et Denji avaient totalement refoulé la vérité sur leur passé, ils ne s'en souvenaient même plus. Mais ce n'est pas tout, car pendant qu'Asa et Denji éclatent de rire, le Chainsaw Man est sur le point de manger le démon guerre. Alors là, il y a deux options. Soit ça va juste user une des nombreuses vies de Yoru, soit ça va faire totalement disparaître la guerre de la mémoire du monde. Et si ça arrive les gars, c'est une folie. T'es pas d'accord avec moi ?